Maseret Nedarim Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. La Gemara continue à raconter toutes les histoires où les gens venaient chez le Rav pour lui demander d'annuler le Neder et de quelle manière il leur a trouvé une ouverture où il leur a annulé le Neder. Donc la Gemara raconte maintenant l'histoire de Bar Braté de Rabbi Anaï, le petit-fils, le fils de la fille de Rabbi Anaï Saba, de Rabbi Anaï le grand. Atalekame de Rabbi Anaï Saba, il est venu devant son grand-père Rabbi Anaï. Amarle, Rabbi Anaï lui a dit, il le Havayadat, si seulement tu savais quand tu as fait le Neder, des Patrin bin Kasser, ou même Hashmeshin Bouvder, on ouvre ton carnet dans le ciel, et on vérifie ton comportement, pour voir si tu es à la hauteur de faire un Neder. Pour qui tu te prends de faire un Neder? Tu es un tellement grand sadique, donc finalement, tu fais que, en faisant un Neder, tu provoques que dans le ciel, on vérifie où tu en es, et donc ça te fait un jugement. Minadar, est-ce que tu aurais fait le Neder si tu savais ça? Amar Elelov et Shari, il a dit non, et donc il lui a annulé le Neder. Amar Rabbi Abba Maïkra, dont on l'apprend, Ve'achar Nedarim Levaker, le pasuk dit après les Nedarim, suite au Neder, il y a une vérification dans le ciel, on vérifie si la personne est à la hauteur de son Neder. La Gemara conclut, elle dit, Vafalgav de Patach Rabbi Anaï, malgré que Rabbi Anaï il s'est appuyé sur cette ouverture-là pour annuler le Neder à son petit-fils, Anan no patrinan lebeha. Nous, on n'annule pas un Neder, on fait pas l'ouverture de Rabbi Anaï en lui disant, si tu savais que, parce que, il va mentir, il aura honte de dire qu'il aurait fait ce Neder même en étant conscient de la gravité de la chose, que dans le ciel on va vérifier son comportement, il aura honte de dire qu'il aurait quand même fait son Neder, donc il va mentir, il va dire non, je l'aurais pas fait. On va lui ouvrir finalement son Neder sur un mensonge, donc on peut pas s'appuyer sur ça. Velo patrinan bada chaniata. Et d'ailleurs, il y a encore un autre argument qu'on ne pourra pas s'en servir pour ouvrir le Neder. De Amar Rabba Barbachana Rabbi Yochanan. Maïk patach le Rabban Gamliel à Oussaba. Quelle est l'ouverture que Rabban Gamliel a trouvée à Oussaba, un vieux qui est venu lui demander de lui ouvrir un Neder? Il a dit, c'est écrit dans le pasuk Yesh bote kemad kerot cherev. Il y a quelqu'un qui se prononce comme des coups d'épée. Ou le shon chachamim marpe. Et la langue des chachamim guérit. Que veut dire ce pasuk? Que la beauté, celui qui prononce un éder, raoul et de becherev, il mérite d'être tué à l'épée. Et là, les shon chachamim marpe. Mais le chacham, par sa langue, lui annule le neder et le guérit. Donc, tu vois ici une ouverture pour annuler le neder. Si tu savais que c'était si grave que ça, est-ce que tu l'aurais fait? Il dira non, on lui annule. Le problème, il est, dit la Gemara, on ne peut pas s'appuyer sur ça, parce qu'il risque de mentir. Il va dire non, jamais j'aurais fait un neder si je savais que celui qui fait un neder, il mérite d'être tué par l'épée. Et en fait, il a honte de dire qu'il l'aurait fait quand même, et donc il va mentir. Donc on peut pas lui faire confiance à ça. Mais le patrinal badachaniata, il y a encore une autre chose qu'on ne pourra pas on pourra pas s'en servir comme ouverture au neder. Des Tanya Rabbi Natan Omer. Un neder, keilu banabama. Celui qui fait un neder, c'est comme s'il avait construit un hôtel, un misbéach, pour faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est une avéra, il croit bien faire, mais finalement il fait mal. Le mekaimo, keilu makriv alav korban. Celui qui ne s'annule pas son neder, il va au contraire accomplir ce qu'il a dit dans son neder. C'est encore pire, c'est comme s'il avait complété sa avéra en faisant un korban sur sa bama, sur son petit misbéach. Donc si tu dis ça à quelqu'un, selon Rabbi Natan, c'est-à-dire si tu dis à celui qui a fait le neder ce que Rabbi Natan a dit, il pourrait dire, si je savais que c'était si grave, j'aurais pas fait mon neder. Mais la question, est-ce que tu peux lui faire confiance ou pas? Tu le crois et tu lui annules, ou tu ne le crois pas et tu ne lui annules pas le neder. Donc la Gemara dit comme ça, Beresha Patrinan. Sur le début de Rabbi Natan, qui a dit, c'est lui qui a fait un neder, c'est comme s'il a construit une bama, ça, c'est pas grave. On peut s'en servir comme ouverture au neder, parce que celui qui a fait le neder, il n'aura pas peur de dire, je l'aurais fait quand même. On lui dira comme ça, si tu savais que celui qui fait un neder, c'est comme s'il a construit un hôtel, tu aurais fait ton neder? Il dira, franchement, oui, je l'aurais fait. Parce que c'est pas si grave que ça, donc il n'a pas honte de dire la vérité. Donc s'il dit non, j'aurais pas fait, on peut lui annuler. Besefa, mais si on lui dit, et sache que si tu avais accompli ton éder, c'est comme si tu avais fait un korban en dehors du Beth Amikdash, là c'est déjà chayav karet, c'est déjà très grave. Et donc, il risque de mentir en disant non, j'aurais pas fait mon éder.
finalement on va lui annuler le neder alors qu'on ne peut pas lui faire confiance. Abaya mar patrinan, Rava mar le patrinan. Selon Abaya, on peut quand même ouvrir le neder comme ça, mais selon Rava, non. Rav Kana matnela le'ashmat abaden lishna. Rav Kana, il ramène cet enseignement sous une autre version. Il dit comme ça. Baden lishna, c'est comme notre version, nous, c'est comme ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la marloquette d'Abaya et Rava, elle est que sur la fin de Rabbi Nathan, mais pas sur le début. Alors que Rav Tivyoumi, matneachi. Rav Tivyoumi, il a une autre version sur la discussion d'Abaya et Rava, qui dit, Besefa lo patrinan. Tout le monde est d'accord que sur la fin de Rabbi Nathan, on ne peut pas s'appuyer dessus pour ouvrir un éder en disant, si tu savais que c'était comme un korban, comme si tu as fait un korban en dehors du Beth Amikdash, est-ce que tu aurais fait ton éder? Parce que c'est tellement grave de faire un korban en dehors du Beth Amikdash qu'il va mentir. Il va dire, non, je l'aurais pas fait, alors qu'il aurait eu fait. Par contre, Beresha, la discussion d'Abaya et Rava, elle est plutôt sur les débuts de Rabbi Nathan. Abaya mar patrinan, Rava mar lo patrinan. Abaya dit, on peut lui faire confiance. S'il dit, j'aurais pas fait le neder, c'est que c'est la vérité. Rava dit, non, je ne peux pas lui faire confiance. Il a honte de dire qu'il aurait fait le neder même en sachant que c'est comme s'il avait construit une bama. Donc, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas lui ouvrir le neder de cette manière-là. Veil cheta, la Gemara conclut, quelle est la lacha? Le patrinan ne beresha velo besefa. On ne peut pas ouvrir le neder ni avec le début de Rabbi Nathan, comme s'il avait fait une bama, un isbeach, ni la fin de Rabbi Nathan qui dit comme s'il avait fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Velo patrina anami bea. Velo patrina be'anami de Shmuel. On ne peut pas non plus ouvrir un éder par ce que Shmuel a dit. Damar Shmuel afalpi shemekaimon ikra racha. Shmuel a dit celui qui a fait un éder, même si il garde son éder, il fait attention à ce qu'il a dit, il s'appelle racha. Donc maintenant, va dire à celui qui a fait le neder, si tu savais que tu t'appelles Racha, est-ce que tu l'aurais fait? Il te dira non. Tu le crois ou tu le crois pas? Tu ne peux pas le croire. Donc on ne peut pas ouvrir un neder de cette manière-là. Amar Rabbi Ava ou Maïkra, d'où on apprend des psukim que celui qui accomplit son neder est appelé Racha. C'est écrit dans le pasuk Vechiterdal lindor loye bechachet. Si tu t'arrêtes de faire des nedarim, tu ne vas pas fauter. Donc si tu fais un neder, tu fautes. Ve'alif chadala chadala. On fait une xerashava du mot terdal. Ktivacha kiterdal indor. Ici c'est écrit kiterdal. Ou ktivatam sham reshaim chadlu rogez. Là-bas, au Geinom, les reshaim, ils arrêtent leur rogez, leur colère. Les reshaim, ils se calment là-bas au Geinom. Dans la tombe, ça va, ils se calment un peu. Donc, tu vois que le mot chadlu est écrit à propos de reshaim, et chez nous il est écrit à propos de neder, donc celui qui fait un neder, il est appelé Racha. Amar Rav Yosef afanan mitnina. On pourrait le déduire de la Mishnah aussi. La Mishnah dans le premier Pérec, on s'en souvient, Kenidre Reshaim, Kesherim la Marklum. Celui qui a dit je fais un neder comme les nedarim des Ksherim, des gens kasher, il a rien dit parce qu'un homme kasher ne fait pas de neder. Kenidre Reshaim, Nadar ben Nazir ou Korban ou Bishvoa. Mais s'il a dit je fais un neder comme les Reshaim, là c'est considéré lui comme un neder en ce qui concerne Nazir, Korban, Shvoa. Donc tu vois que celui qui fait un neder est appelé Racha. Et comme dit la Gemara, on ne peut pas cependant s'appuyer sur ça pour lui ouvrir le neder en lui disant si tu savais que tu t'appelais Racha, est-ce que tu aurais fait le neder? Parce qu'il va mentir, il va dire non, j'aurais pas fait. Mais en fait, il n'est pas sérieux. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol hakoes, kol minei geinam sholtin bo. Celui qui se met en colère, toutes sortes d'espèces de geinom le dominent. Il peut en arriver à toutes sortes d'avérotes, par sa colère, il perd la tête, et donc il va en arriver à toutes sortes de geinom. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, ve'aser ka'as milibecha. Ve'aser ka'as milibecha. Enlève la colère de ton cœur, ve'aver ra'ami besarecha. Et avec ça, tu vas enlever le mal de ta chair. Qu'est-ce que c'est que le mal que tu vas enlever de ta chair en enlevant ta colère? C'est le geinom. Ve'en ra'a la geinom. La ra'a en question, le mal en question, c'est le geinom. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Kol Pa'al Hashem Lema'aneu. Tout à fait Hashem a tout fait pour lui, pour son honneur. Vegam Racha Le'yom Ra'a. Et aussi le Racha est réservé à un jour de mal. Donc le jour de mal du Racha, on sait bien, c'est le Geinom. Il sera puni après sa mort au Geinom. Et donc tu vois que Ra'a veut dire Geinom. Et donc quand c'est écrit à propos de la colère, en retirant la colère de ton cœur, tu as retiré le mal de ta chair, ça fait allusion au Gehenom. Donc celui qui n'a pas retiré la colère de son cœur, toutes sortes de Gehenom vont le dominer.
Velood, non seulement ça, et la chatartoniot shel totbo. Il y aura une certaine maladie de tartoniot qui va aussi le faire souffrir. Ça doit être une maladie, une souffrance aux sorties du corps. Chez Neymar, comme il est dit, Venatan Hashem lechasham lèvre gaz. Le pasuk dit, Hashem te donnera là-bas en exil un cœur nerveux. Vechilion enaim, vedavon nefesh. Chilion enaim, ça veut dire quelqu'un qui, ses yeux s'abîment. Ça voudrait dire aussi quelqu'un qui espère et qui attend quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive jamais. Vedavon nefesh, c'est la douleur de l'âme. Quelle est la maladie qui abîme les yeux et qui fait souffrir l'âme? C'est cette maladie en question qui s'appelle tartoniot. Et ça, c'est dit justement pour qui? Pour celui qui a un cœur nerveux. Donc celui qui se met en colère, il va souffrir non seulement du Gehinnom, mais aussi de cette maladie. Oula, de Miskelara d'Israël. La Gemara raconte sur Oula, quand il est monté en Eretz Israël de Babel, il était accompagné par deux hommes de Chouza. Kamchad, Chartelechavre. Et les deux en question se sont disputés jusqu'à qu'un, il s'est levé, il a égorgé le deuxième. Il a tué. Amar le Leoula, Yaout Avdi. Cet assassin-là, il demande à Oula, j'ai bien fait? Amar le In. Il a dit oui. Bien sûr. Ou pral les betashrita. Et d'ailleurs, ouvre-lui la gorge pour qu'il meure plus rapidement. Kiata le kameh de Rabbi Yochanan. Quand il est venu chez Rabbi Yochanan, Amar le dilma chas veshalom, achzik et devra avera. Il a dit à Rabbi Yochanan, peut-être que chas veshalom, j'ai renforcé ce rachat dans sa avera. Amar le nefshecha itzalta. Rabbi Yochanan lui a dit qu'est-ce que tu peux faire? Tu as sauvé ta vie. Parce que si tu allais commencer à le critiquer, il t'aurait fait la même chose. Donc tu étais obligé de dire qu'il a bien fait pour sauver ta vie. Ça ne s'appelle pas que tu as renforcé un rachat. Katama Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan, il s'est étonné sur cette histoire. Il a dit, Mirdektiv Natan Hashem lechasham levra gaz. Le pasuk, puisque le pasuk qui dit Hashem te donnera là-bas un cœur nerveux. Mais Bavel Ktiv, c'est écrit sur Bavel. Donc pourquoi ici, quand tu es venu en Eretz Israël, tu as rencontré un homme qui était dans un tel état de colère, à tel point qu'il a pu tuer son ami. Pourtant, tu n'étais pas à Bavel. Amarle, il lui a répondu, Oula, Haïshata, à ce moment-là, on tourne la page, le Avrin en Yardena. On n'avait pas encore traversé le Yarden, on n'est pas encore de l'autre côté, à l'est du Jourdain. C'est pas encore complètement comme Eretz Israël. Il n'y a pas toute la Kedusha d'Eretz Israël là-bas. Et donc, là-bas, le pasuk s'est quand même appliqué sur ce degré de colère. Amar Rabba Baruna. Kola Koes, la Gemara continue à donner du moussar sur la colère. Celui qui se met en colère, Afilu Shrina et Nachashuva Kenegdo. Même la Shrina, même Akadosh Baruch Hu, n'est pas important à ses yeux. Chez Neymar, comme il est dit, Racha ke Gova Apo, le Racha quand monte sa colère, Balidrosh, il ne recherche plus. En Elokim Kol Mezimotav, Akadosh Baruch Hu n'est plus dans ses recherches. Rabbi Yirmiyah, Midifti Amar, Meshaker Talmudo. Celui qui se met en colère, il oublie son étude. Il oublie ce qu'il a étudié, ou Mosif Tipshut, et il devient bête. Ou Mosif Tipshut. Et il s'ajoute de la bêtise. Chez Neymar, comme il est dit, qu'il kaas, Bechek Filim Yanouach. La colère se trouve au sein des idiots, des bêtes. Là-bas se pose la colère. Donc tu vois qu'il devient bête. Ou ksil ifros ivelet. Le ksil en question, ifros ivelet, il va étendre ivelet qui veut dire la bêtise. Donc tu vois que ça amène la bêtise, donc il oublie la chorma et il devient bête. Rav Nachman bar Yitzchak amar biadua shavonotav merubin mizchuyotav. Rav Nachman dit, celui qui se met en colère, c'est la preuve qu'il a une majorité d'Averot. Plus de Averot que de mérite. Chez Neymar, comme il a dit, ou Baal Chema Rov Pesha. Celui qui est Baal Chema, qui est coléreux, il a une majorité d'Averot. Amar Ravada Berabi Chanina. Il m'allait Chatou Israël, si Israël n'avait pas fauté,
L'onitan lehem et la chamisha chom shetorah vesefer Yoshua bilvad. Ils n'auraient reçu, on ne leur aurait donné que uniquement la Torah, le chamisha chom shetorah, et aussi le livre de Yoshua, mais pas les autres livres des Nevim ou Ktuvim, parce que les autres livres des Nevim ne sont là essentiellement, disons, pour remettre en question Israël qui fautait à chaque fois. Il fallait leur faire tchouva à chaque fois. Donc les autres livres des Nevim ont été écrits là-dessus. Et s'ils n'avaient pas fauté, ils auraient pu se suffire de Chamisha Chom Torah et Sefer Yoshua chez Erka, chez l'Eretz Yisraelu. Car dans le livre de Yoshua, là-bas c'était quand même nécessaire, même s'ils étaient tous tzadikim, parce que le livre de Yoshua, il ne vient que, ou il vient plutôt essentiellement décrire et démontrer le partage de Eretz Yisraël entre les tribus. Donc ça, il fallait de toute façon recevoir. Mais le reste aurait été en trop. Maïtama, qui be Rov Chochma Rov Kas. D'où on apprend ça, parce que Rov Chochma, la majorité de la Chochma qui vient, ou plutôt Rov Chochma, quand la Chochma se multiplie, c'est-à-dire tous les livres des Nevi'im, ils viennent à cause du Rov Kas, à cause de la colère d'Israël. C'est ça ce qui a nécessité en fait ce moussar qui est venu par les Nevi'im dans les livres des Nevi'im. Donc voilà, la Gemara a terminé ici de donner son moussar sur la colère. Au nom du Harizal, on dit, il n'y a rien de pire que le coléreux, il ne peut atteindre aucun niveau spirituel. Pourquoi? Il dit c'est simple, c'est très simple. Un homme qui se met en colère, sa neshama de la Kedusha, sa neshama sainte, se retire de lui et vient en échange une mauvaise neshama. Donc à chaque fois qu'il va atteindre un certain niveau spirituel, il va faire une grande mitzvah, il va atteindre un niveau, il va faire une bonne fila, il va atteindre un niveau. Ensuite il se met en colère, il a reperdu, il recommence à zéro. Donc s'il recommence toujours à zéro, comment il pourra progresser? C'est pour ça que il n'y a rien de pire que lui. On peut pas progresser avec ça, on peut atteindre aucun niveau. On ne peut atteindre aucun niveau de cette manière-là. Amar Rabbi Assi. La Gemara maintenant revient sur Nedarim et Shavuot. Vient Rabbi Assi et nous dit, En nizkakin elokei Israël. On ne peut pas annuler une Shavua. Une Shavua, quelqu'un qui a juré sur le Dieu d'Israël, on ne l'aide pas, on ne va pas annuler sa Shavua. Chutz mikona mishti nenetli. Sauf celui qui a juré d'interdire sa femme de profiter de lui, chez Galvet Kissi, parce qu'il dit, voilà, elle a volé mon porte-monnaie, Veshiktet vni où elle a frappé mon fils, Venoda shelo ganva veshelo ikato, et il s'avère qu'il s'est trompé, c'est pas elle qui a volé, c'est pas elle qui a frappé, donc ici on peut lui annuler sa chevoie. Donc en réalité ici la raison pour laquelle on lui annule sa chevoie, parce qu'il y a ici deux raisons. Premièrement, on a ici un problème de shlom bayit, deuxièmement, il s'avère qu'il s'est trompé. Maintenant, lui, il dira, non, mais finalement, même si je savais que c'était pas elle, j'aurais quand même juré. Donc, il n'y a pas ici un vrai pétard. Mais, c'est-à-dire, non, c'est pas il n'y a pas un vrai pétard. C'est qu'il n'y a pas une erreur sur la chevoie. S'il s'avère qu'elle n'a pas volé et que lui n'aurait pas fait sa chevoie s'il savait que c'était pas elle, alors on aurait dit la chevoie est annulée parce qu'il s'est trompé dans la chevoie. Mais ici, c'est pas le cas. Il dit, j'aurais fait de toute façon la chevoie, malgré tout, puisque il y a quand même ici, ça ressemble un peu à une erreur, plus le shlom bayit, donc on pourra lui annuler sa chevoie. Haïda taïle kamed Ravasi, une femme est venue chez Ravasi. Amar là, il lui a demandé, Bemaï nadrat, quelle est ta chevoie? Quelle chevoie tu as fait? Beloké Israël, j'ai juré sur le Dieu d'Israël. Amar là, il lui a dit comme ça, Inadrat bemoï shikinui be'alma, si tu n'avais fait ta chevoie que sur Moshe Rabbeinu, si tu avais dit je jure comme Moshe Rabbeinu, ce n'est que Kinui Be'alma, c'est pas la chevoie elle-même, c'est un surnom pour la chevoie, Mizdaki Knalach. Là, je me serais permis encore de t'annuler ta chevoie. Hashtag de l'onadrat be Moï. Mais maintenant que tu n'as pas fait ta chevoie sur Moï, et la beloké Israël, mais sur le Dieu d'Israël, là, tu es allé trop loin, tu as exagéré. L'homme Mizdaki Knalach, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas t'annuler ta chevoie. Rav Kana éclale Rav Yosef. Raconte la Gemara, Rav Kana est arrivé chez Rav Yosef. Amar elit Omar Midé. Rav Yosef a invité Rav Kana à manger chez lui. Viens goûter quelque chose. Amar Lelo. Il a dit non. Il a refusé. Marekola, maître de tout, Lotaim Nale, que je ne vais pas goûter. Je jure, donc il a juré en fait sur le maître du monde de ne rien goûter chez lui.
Amarle, alors Rav Yosef il a dit l'eau, non, tu ne manges pas, Marekola lotaimatle. Donc, je jure sur le maître du monde que tu ne viens pas manger chez moi. La Gemara ne comprend pas la réponse de Rav Yosef. Hanicha de Rav Kahana. Encore Rav Kahana, on le comprend. De Amar qui a dit l'eau, Marekola. Non, je jure sur le maître du monde. Et là, le Rav Yosef, Amar ilo Marekola. Pourquoi Rav Yosef il dit non, le maître du monde? Est-ce que Rav Yosef il voulait jurer à Rav Kahana de ne pas manger chez lui? Répond la Gemara, non, voilà ce qu'il voulait lui dire. L'homme Marekola ou de Kamrat, n'est-ce pas que tu as juré sur le maître de tout, le maître du monde? Puisque c'est comme ça, on ne peut pas t'annuler ta chevoie, tu ne pourras pas manger. Amar Rav Nachman il cheta, la lacha elle est, dit Rav Nachman, conclut la Gemara, potrin becharata. Premièrement, on peut annuler un éder par un regret. Il dit, je regrette d'avoir fait ce neder, c'est pas la peine de chercher plus loin, on n'a pas besoin d'inventer une ouverture. Si tu savais qu'il allait se passer comme ci ou comme ça, est-ce que tu aurais fait ton neder? Non, c'est pas la peine d'en arriver là, on peut lui dire, ah, tu regrettes d'avoir fait ton neder? Si c'est comme ça, on t'annule ton neder. Deuxièmement, venizkakin eloke Israël. On peut même annuler une chevoie sur le Dieu d'Israël. Ça peut s'annuler aussi, comme ça conclut la Gemara. Le Ran ramène là-dessus une marloquette entre les Rishonim. Quelle est la lacha exactement? Dans quel cas on peut annuler? C'est pas évident. Selon le Ran, c'est pas évident d'annuler avec une charata un regret, ni d'annuler une chevoie. Le Ran ramène d'ailleurs quelqu'un qui a juré sur un Sefer Torah, ou bien sur les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Il ramène que, selon un Gaon, on ne peut jamais lui annuler sa chevoie. Le Ran ramène des avis là-dessus. Juste une petite histoire, on raconte sur un homme qui a un grand Dayan. Je ne sais plus si c'est le Bali Shraï qui raconte, ou c'est une histoire qui s'est passée chez lui, ou peut-être quelqu'un d'autre. Sont venus devant lui, en Din Torah, 2 personnes, ils sont disputés, ils viennent en Din Torah, et il fallait les faire jurer. Il fallait faire jurer un des deux. Le Dayan a dit, tu crois que je vais te faire jurer sur un Sefer Torah? Parce que le Dayan a compris qu'il allait mentir, même en jurant sur un Sefer Torah, en prenant un Sefer Torah. Il a dit, non, pas du tout. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te faire jurer sur les Luchot. Sur les Shnei Luchot Abrit. Donc les tables de la loi que Moshe a amenées du ciel. Voilà, je vais te faire jurer, tu vas les prendre et jurer avec. Et donc le Dayan, il dit à son shamash, il lui dit, va, je t'en prie, dans la chambre d'à côté, amène-moi Shnei Luchot Abrit. Alors l'autre, il commence à trembler de peur. Et bon, après une petite hésitation, il dit, non, la vérité, le Rav, non, je vais pas jurer, j'avoue, j'ai menti, j'ai volé. Et bon, après on a demandé au Rav, mais est-ce que tu as les Luchot Abrit à côté? Il a dit, oui, j'ai le livre du Shla Kadosh. Le livre du Shla Kadosh, Shla c'est Shnei Luchot Abrit. Donc j'ai voulu le tromper, j'ai voulu lui faire peur pour qu'il avoue qu'il a menti. On continue dans la Gemara, Mishtabach le Rava de Rav Nachman, Berav Schora. Rava, il louait Rav Nachman, et il louait Rav Schora devant Rav Nachman. Il disait à Rav Nachman combien Rav Schora est un grand homme. D'Adam Gadol, ou c'est un homme important, un homme grand, un Talmid Chacham. Amarlo, Rav Nachman a dit à Rava, Keshiavo liadcha, quand Rav Schora vient chez toi, Avieu liadi, amène-le-moi, j'aimerais le connaître. Hava le nidra le mishra. Rav Schora avait justement un éder à annuler. Atalekame de Rav Nachman, il est venu devant Rav Nachman pour lui demander de lui annuler son éder. Amar le Rav Nachman lui a dit, Nadart adata de achi, est-ce que tu as fait ton éder avec l'intention même avec cette intention? C'est-à-dire, si tu savais qu'il allait se passer comme ça, tu aurais fait ton éder. Amar le in, il lui a dit oui. Adata de achi, in. Et est-ce que tu l'aurais fait même si tu savais qu'il allait se passer comme ça? Oui. Kamal Zimnin. Et plusieurs ouvertures que Rav Nachman lui cherche, Rav Schora a dit, oui, j'aurais fait quand même le neder. Le Ran explique qu'il s'agit apparemment d'un neder de mitzvah, comme peut-être qu'il a dû faire un neder de prendre sur lui quelques jours de jeûne, de ta'anit, et donc il voulait pas regretter pour ne pas perdre sa mitzvah. Il voulait ouvrir le neder pour que les jours de mitzvah qu'il a déjà fait, de ta'anit qu'il a déjà fait, il les garde, il les perde pas. Donc il voulait pas regretter rétroactivement. Simplement, il voulait annuler son éder pour pouvoir s'arrêter.
Et donc, on pourrait comprendre après ce Ran aussi la raison pour laquelle il aurait fait son éder malgré toutes les ouvertures que Rav Nachman lui a proposées, parce que c'est un éder de mitzvah qui lui était important. Ikpad Rav Nachman. Rav Nachman n'était pas content, il s'est énervé sur lui, il a dit pourquoi est-ce que c'est pas bien de faire un éder comme ça, un éder aussi fort que ça. Amar les îles qu'il il a dit rentre chez toi. Nafak Rav Srora, ou Patar Pitra Nafshe, Rav Srora est sorti, et il a dit voilà, c'est bon, maintenant j'ai une ouverture pour mon propre éder, pour moi-même. Quelle est l'ouverture? Rabbi Omer, nous avons une Mishnah connue dans Masechet Avot qui dit Rabbi Omer, Ezoï derech esharash yavar lo Adam, quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir dans la vie? Kol shi tiferet lo osea, tout ce qui est bien pour lui, vetiferet omine Adam, et qui est bien aussi aux yeux des gens. C'est-à-dire, un homme il décide de choisir un certain chemin de la vie, et donc pour lui c'est très bien, mais les autres ils en souffrent. Ou bien le contraire. Pour les autres c'est très bien, il est très généreux, il est très bien, très gentil, très souriant, mais celui qui en souffre c'est lui-même, c'est pas bon pour lui. Ça c'est pas bon, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est qu'il soit bien pour lui, tiferet leosea, bien pour celui qui l'a fait, vetiferet lominadam, et qu'il soit bien vu aussi aux yeux des gens. Ve'ashta de ikpad Rav Nachman. Et maintenant que Rav Nachman, il s'est énervé sur moi, dit Rav Srora, adata de achil onadre. Il s'avère que c'était pas un bon éder ce que j'ai fait, j'ai pas pris le bon chemin parce que voilà que Rav Nachman n'est pas content. Il en souffre de moi. Donc si un Talmid Chacham, un Tzadik, qui souffre de mon éder, c'est que c'est un mauvais éder. Donc si je savais que ça allait se passer comme ça, je ne l'aurais pas fait. Veshar el nafshe, et donc il a pu se trouver à lui-même l'ouverture qui va lui permettre de demander à un Rav, avec cette ouverture-là, de lui annuler le neder. La Gemara va continuer à raconter encore d'autres histoires de ce genre-là d'ouverture spéciale sur les Nedarim. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.